Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va pas se maquiller ensemble, mais ne vous inquiétez pas, on va quand même parler de maquillage. La dernière fois je vous ai dit que je voulais vous faire une vidéo sur mes indispensables de chez Sephora. Donc voilà, je vais vous la faire aujourd'hui, comme ça vous allez voir tous les produits que si demain j'en ai plus, je vais courir le racheter parce que pour moi ce sont vraiment des produits géniaux. Alors vous savez que j'adore tester le maquillage, il y a vraiment... Par exemple vous verrez pas de palette parce que d'ici que j'en finis une, j'ai le temps. Mais il y a des produits que si j'ai terminé, j'irai les racheter car je les trouve bien. Donc même si j'ai même testé, il y a quand même des petits produits auxquels je suis attachée et que je continuerai d'utiliser malgré tout. Je vais pas faire forcément dans l'ordre des catégories de produits, je vais faire comme ça me vient. J'ai mis plusieurs produits devant moi et je vais vous les montrer. Le tout premier c'est un anti-cerne et c'est le Shape Tape de chez Tarte. On en entendait beaucoup parler. Je l'ai déjà racheté parce que la première teinte que j'avais était beaucoup trop claire. Et je pense que celui-là, quand il sera fini, j'irai en racheter un autre. Parce que pour moi, c'est vraiment le meilleur anti-cerne. J'ai pas vraiment un gros problème de cernes. Elles sont pas très marquées. Elles sont pas très creusées. Enfin, même si je dors pas beaucoup la nuit, elles se voient pas trop. Donc c'est pas vraiment un truc qu'il faut vraiment corriger chez moi. Donc je recherche pas forcément un anti-cerne hyper couvrant, tout ça. Mais celui-là, je le trouve vraiment génial. Et j'ai trouvé un anti-cerne qui me va bien. Donc c'est pas vraiment le genre de choses que je raffole de tester. Ensuite, par contre, ça c'est vraiment un truc que j'adore. C'est mon péché mignon avec les palettes. J'en ai énormément. Il s'agit des poudres. Alors si demain ma poudre se termine, c'est sûr que j'irai en racheter. C'est la poudre de chez Charlotte Tilbury. Donc pareil, au début je l'avais pas acheté parce que 40 € la poudre. En plus compacte, il y en a moins que dans une poudre libre. Mais si en fait elle vaut vachement le coup. J'avais profité des 25%. J'avais une carte cadeau à mon anniversaire donc je m'étais lâchée un peu sur la marque de Charlotte Tilbury. Et au final je ne regrette pas du tout mon investissement car c'est vraiment une super marque. Donc là vous voyez que j'ai commencé à bien la creuser. Par contre je pense que je la prendrai en teinte numéro 1 parce que là j'ai pris la teinte 2 et elle a tendance à faire oxyder mes fonds de teint. Donc je pense vraiment que je prendrai la teinte 1 la prochaine fois. Et au pire si vraiment elle est trop claire je m'en servirai sur le dessous des yeux donc il n'y a pas de souci. Autre produit que j'ai bientôt fini et je pense que j'irai me le racheter, c'est de la marque Huda Beauty et c'est le Tantour, donc c'est un bronzer crème. Vous savez que j'aime beaucoup les produits crème, c'est vraiment... Pour moi ça complète le maquillage et ça fait partie des étapes avant de mettre des produits poudre. Donc celui-là il est bientôt fini et ça fait 2 ans que je l'ai je crois. Et je vous disais comparé au Fenty que j'ai mis en dessous, il est plus chaud, plus foncé, alors que le Fenty est un peu plus orange. Donc je préfère cette texture là pour faire mon contour. Donc lui c'est sûr que quand il sera fini je me le rachèterai. Par contre j'ai la teinte fer, donc à moins qu'elle sorte des nouvelles teintes d'ici là, c'est la plus claire. Et je trouve que pour les peaux vraiment blanches, c'est un peu foncé quand même. Donc moi j'y vais avec parcimonie parce que sinon ça va pas du tout. Ensuite c'est un pinceau, et donc c'est un pinceau de la marque Zoeva, donc c'est le numéro 104, le Beau Fer. Je voyais une signature en chanter des louanges, et je me suis dit bon quand même on va le tester. Alors malgré qu'il ait 3 petits poils là qui soient un peu partis au lavage, c'est vrai qu'il est vraiment génial, je sens vraiment la différence. J'en avais un vieux mais je crois que je l'ai jeté tellement il est abîmé, pauvrette. Et ouais, je regrette pas du tout, il est vraiment doux, il applique très bien la matière. Je trouve pas qu'on ait des grosses stries quand on s'en sert, parce que des fois, vous savez, quand on fait un coup de pinceau, on voit les traits et du coup ça fait des traits sur le visage, alors que là pas du tout. Donc franchement celui-là je l'adore. Autre produit, c'est aussi un accessoire, c'est la petite houppette de chez Laura Mercier, je la trouve vraiment géniale. Et pour appliquer la poudre, maintenant j'adore, c'est vraiment devenu ma technique préférée. Soit j'utilise mon pinceau, soit j'utilise la houppette, soit j'utilise une éponge humidifiée, mais je préfère vraiment la travailler à la houppette. Donc il y a celle de Linda Alberg aussi qui me fait envie, mais tant que celle-là me fonctionne, je vois pas pourquoi j'en achèterai une autre. Mais je pense que je la rachèterai si jamais elle se termine. En soi ça ne se termine pas, mais si un jour elle est cassée ou qu'à force de la laver elle est vraiment irrécupérable, j'irai en acheter une autre. Autre poudre, alors celle-là je pense qu'elle divise les foules, c'est la poudre de chez Huda Beauty. Donc je sais qu'il y en a plein qui disent qu'elle a un côté asséchant, qu'elle est trop épaisse. C'est une poudre de baking à la base donc c'est fait exprès. Moi qui ai la zone thé grasse, elle fonctionne très bien sur moi et elle m'assèche pas du tout la peau, au contraire elle contrôle bien mon effet de sébum. Donc du coup celle-là pareil, si elle venait à se finir, je pense que j'irai la racheter. Par contre là je l'ai en teinte banana bread et je pense que si je devais la racheter je la prendrais en blanc parce que c'est un peu foncé pour ma carnation. Autre poudre, je vous l'ai dit que j'adore les poudres, j'ai vraiment un gros souci avec ça. C'est la poudre de chez Laura Mercier, pareil je la trouve vraiment géniale, elle est super. Ça fait un petit moment que je m'en sers et je trouve pas, attendez je la secoue, qu'elle soit descendue tant que ça. Mais je la trouve vraiment géniale et si elle venait à se terminer j'irai la racheter aussi. Donc c'est vraiment mes 3 poudres préférées. Il y a la Laura Mercier qui est plus pour venir appliquer partout vite fait. Et la Huda qui est plus pour faire un peu de baking ou bien marquer, par exemple si je porte le masque, je vais bien insister sur ma zone ici avec la poudre de chez Huda Beauty et comme ça je sais que mon fond de teint il va bien tenir et que ça va pas macérer en dessous parce que du coup vous mettez le masque, vous parlez donc ça fait de la chaleur, de la vapeur et c'est comme ça je pense qu'on attrape tous ces petits boutons là donc cette poudre est vraiment géniale pour empêcher le fond de teint de bouger, même si en soi en général quand je sors, à moins qu'on aille balader en famille, mais par exemple si je vais aux courses je ne me maquille pas parce que
ça sert à rien. Ensuite, une base que je rachèterai à coup sûr, c'est la Urban Decay. Donc celle-là elle est vraiment géniale, elle fait très bien tenir mon fond de teint. C'est vraiment tout ce que je demande, qu'elle fasse tenir mon fond de teint. Après j'aimerais bien en trouver une qui floute vraiment mes pores, donc je suis en train de chercher ça. Mais celle-là je pense que je la rachèterai. Et d'ailleurs j'ai plus le produit mais il est sur ma liste des produits à racheter. C'est le spray fixateur All Night Matte de chez Urban Decay pareil. Il est vraiment génial et lui il est sur ma liste pour acheter parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Autre produit de chez Urban Decay, donc Urban Decay c'est vraiment une de mes marques préférées, je pense que vous avez compris. Donc c'est le Brow Blade, je ne pourrais plus faire mes sourcils avec autre chose. Là j'ai d'autres produits à tester donc je m'en sers, mais vraiment celui-là je trouve qu'il est magnifique. Et voilà, pour moi c'est vraiment la meilleure façon de faire les sourcils. Par contre le côté crayon est parti hyper vite, donc là il me reste un peu de feutre mais j'en ai presque plus. Et je pense que prochaine soirée gold je me recommanderai. Autre produit, là c'est de la marque Sephora, donc c'est mon Size Up. Pour moi c'est vraiment le meilleur mascara. J'en ai testé beaucoup, je vous ai dit que je voulais faire mon top 10 des mascaras. Et franchement niveau qualité-prix, celui-là c'est le meilleur et le moins cher. 12 € et il me fait des cils de biche. Désolé, il y a un poil de chien. Il me fait des cils de biche vraiment magnifiques, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Et franchement il est génial, donc certes j'en ai vu des jolis qui me faisaient des super cils, mais à 30 balles le mascara c'est pas là où je veux investir le plus. Autre produit que je rachèterai, c'est sans doute les crayons pour les lèvres de chez Charlotte Tilbury. Donc lui c'est le Pillow Talk, je l'avais eu en version mini quand j'avais eu le coffret. Et pour moi, je vais vous le remontrer, c'est déjà le Pillow Talk, c'est mes lèvres en mieux. Donc je pense que le rouge à lèvres je le rachèterai aussi quand il sera fini. Mais j'aime bien la texture, je trouve qu'il marque bien sur la lèvre, il ne m'assèche pas les lèvres. Je fais mon contour, après je mets mon rouge à lèvres par dessus, puis je trouve que ça fait bien tenir le rouge à lèvres. Donc celui-là je pense que je le rachèterai. Et là il y a une autre teinte qui me donne envie, je me rappelle plus du nom. Mais je pense que je me le mettrai dans mon panier aussi lors de la prochaine soirée gold. D'ailleurs il me semble qu'il y en a une en mars, donc là j'attends, j'ai préparé mon panier mais bon. Avec 25% mon panier est un peu trop élevé, donc on va voir, je ferai le tri dans ce que je veux vraiment ou pas. Alors pareil, ça pour moi c'est indispensable et je pense pas que ce soit vraiment les choses que j'ai envie de tester. Donc c'est la Primer Posure de chez Urban Decay, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de Urban Decay dans mes produits. Mais c'est la base pour les yeux et c'est pas vraiment le genre de produit... Celle-là elle me va bien, elle fait le taf, donc je vais pas aller en chercher une autre. Enfin, je vais pas laisser la Pilou, la Stasia, machin et tout. Si je la vois et que j'y pense peut-être, mais celle-là elle me fait très bien l'affaire, donc c'est pas vraiment le genre de produit que j'ai envie de tester, de découvrir. Donc elle je me la rachèterai, en plus je l'ai pris en format mini et ça fait déjà un petit moment que je l'ai, donc je pense qu'on en a pour un moment. Alors ce produit il a atterri ici, alors que je pense qu'il aurait dû être dans mes flops parce que je le détestais au début. Et maintenant je ne peux plus m'en passer, donc c'est la base de chez Origine. J'ai vu qu'elle avait augmenté sur le site de Sephora, là, tout a augmenté, tous les articles que j'aime ils ont pris 1 € dans la tronche, donc je suis un peu dégoûtée. Mais celle-là je vais me la racheter, c'est sûr et certain, elle est vraiment géniale. Je comprends pourquoi Gabi a fini des flacons et des flacons parce que franchement elle est vraiment top. Et déjà elle a un petit côté qui est vraiment enfin, rigolo quoi, ça fait du bruit, c'est de la mousse, c'est rafraîchissant, donc le côté sensoriel il est vraiment génial. Elle est un petit peu teintée et elle floute bien mes pores, là je la vois et je vois qu'elle floute mes pores. Donc celle-là je l'adore et c'est sûr que si demain elle venait à se terminer, je la rachèterai de suite. Il me reste 3 produits et c'est déjà fini. Alors je vais vous finir par le dernier que j'ai découvert parce que franchement ce produit il a révolutionné tout mon maquillage. L'avant-dernier produit, bah, là c'est deux fonds de teint. Donc c'est le Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless. Donc pareil, en général je suis pas du tout du genre à racheter des fonds de teint parce que bah, il en existe tellement que j'aime trop les tester. Sauf que celui-là, franchement il est vraiment magnifique. Je vous l'ai dit c'est mon fond de teint préféré, il a même détrôné mon Estée Lauder que j'avais testé une fois et j'adorais et je l'avais jamais racheté. Donc lui c'est sûr que le jour où il sera fini je me le rachèterai. Je demanderai conseil à une Sephorette pour vérifier la teinte, je suis pas sûre que ce soit la bonne. Mais lui c'est sûr et certain que si demain il n'y en a plus, bah, je le rachète parce qu'il est vraiment génial. Ensuite, autre produit, c'est aussi un fond de teint, donc c'est le fond de teint de chez Huda Beauty. Je vois beaucoup de vidéos passer en ce moment où apparemment il y a une nouvelle version du faux filter et elle viendrait remplacer celle-là. Donc lui c'est déjà le deuxième flacon que j'achète. Et si jamais c'est vrai qu'il venait à disparaître, je pense pas que je le rachèterai parce que moi j'aimais vraiment ce côté plâtre, en fait ce que tout le monde déteste, donc le côté de plâtre. C'est vraiment ce que je recherche l'hiver pour cacher toutes mes imperfections, toutes mes taches de rousseur. Et pour moi c'est vraiment le meilleur fond de teint pour faire ça. Après il y en a plein qui n'aiment pas l'odeur, moi perso ça me dérange pas, au contraire je trouve qu'il sent bon. Mais chacun ses goûts et je pense que je me rachèterai un troisième flacon. Sauf si il venait à arrêter celui-là pour garder l'autre qu'elle vient de sortir. Et ensuite le dernier produit, donc je l'ai acheté il y a pas longtemps, donc je l'ai acheté au début du mois. Et c'est ma petite crème de chez Rennes. C'est la Clarimat Gel Crème Équilibrant Zone T. Et pour moi cette crème elle a changé ma vie. J'ai la zone T qui est hyper grasse et là depuis que je la mets, donc je ne regrette pas du tout, franchement c'est un truc de fou, j'étais espantée. J'avais toujours en fin de journée cette petite brillance là sur le front, sur les joues, sur le nez. Et depuis que j'utilise cette crème, mais c'est fini, donc je l'utilise que depuis le début du mois et j'en suis conquise. Donc il va falloir que je me penche sur les autres
produits de la marque Rennes. Voilà, c'est tout pour mes indispensables de chez Sephora. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi vous quels sont vos produits indispensables. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et en attendant la prochaine, je vous fais des gros bisous.